N'avez-vous pas, vous aussi, dans vos placards en Italie, quelques boîtes de thé qui y sont entreposées depuis plusieurs années? Peut être un cadeau d'amis ou peut être un achat personnel que vous n'avez pas terminé à l'époque et que vous avez malencontreusement oublié. Aujourd'hui, en les retrouvant, vous constatez que la date sur l'étiquette semble être dépassée. À ce moment précis, ne vous sentez-vous pas particulièrement tiraillé? Ce thé stocké depuis 5 ou 6 ans peut-il encore être bu? Le jeter? Quel dommage! Après tout, vous l'avez payé avec vos propres euros durement gagnés. Le boire, vous craignez de tomber malade et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Beaucoup d'amis partagent cette perplexité. Dans la vidéo d'aujourd'hui de notre chaîne Santé Maline, nous allons élucider de manière approfondie la question de savoir si le thé périmé peut être consommé. Je suis convaincu qu'après avoir regardé cette vidéo, vous aurez une idée claire et ne vous soucierez plus jamais du thé périmé à la maison. N'oubliez pas d'aimer et de sauvegarder cette vidéo pour la retrouver plus tard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous appréciez le contenu que nous partageons, veuillez taper j'aime ou utile dans la section des commentaires ci-dessous pour me faire savoir que mon partage a de la valeur. Si vous pensez que c'est sans intérêt, n'hésitez pas à exprimer franchement vos véritables retours. Vos commentaires sincères sont ma plus grande motivation pour continuer à m'améliorer et à fournir un meilleur contenu. Bien, commençons par examiner ce qu'est réellement la date de péremption du thé. D'habitude, lorsque nous achetons des produits au supermarché comme du lait, du pain ou des bonbons, notre premier réflexe est de regarder la date de péremption. Si elle est dépassée, nous les jetons immédiatement à la poubelle sans même y penser, n'est-ce pas? Cette idée que ce qui est périmé ne peut être consommé est pour ainsi dire gravé dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Mais mes amis, rappelez-vous que toute règle a ses exceptions et le thé est cette exception très spéciale. Pourquoi donc? Il faut d'abord comprendre la raison fondamentale pour laquelle les aliments se périment. Dans la grande majorité des cas, ce sont les micro-organismes qui sont à l'œuvre, comme les bactéries et les moisissures. La croissance et la prolifération de ces micro-organismes nécessitent une condition essentielle, l'humidité. Les aliments à forte teneur en eau, comme les fruits et la viande, deviennent naturellement un paradis pour les micro-organismes, d'où leur courte durée de conservation. Et le thé, alors, au cours de son processus de fabrication, il subit une série d'étapes telles que le flétrissage, la torréfaction, le roulage et le séchage. Son taux d'humidité final est rigoureusement contrôlé autour de 5%. C'est un état extrêmement sec. La grande majorité des micro-organismes ne peuvent survivre ni se reproduire dans un tel environnement. De ce point de vue, tant qu'il est correctement conservé, le thé sec a en soi le potentiel d'une très longue veille. Alors pourquoi les fabricants impriment-ils une date de péremption sur l'emballage? Il s'agit en réalité davantage d'une période de garantie de saveur optimale basée sur des réglementations légales et des considérations commerciales. Elle informe le consommateur en disant « Je vous garantis qu'avant cette date, l'arôme, le goût et la texture de cette tasse de thé sont à leur apogée au moment le plus éclatant et le plus émouvant de leur existence. » C'est comme un billet de concert qui indique l'heure du spectacle, mais cela ne signifie pas que le théâtre disparaîtra dès la fin de la représentation. Nous devons donc adopter une nouvelle compréhension. La date de péremption du thé correspond à sa période de saveur optimale et non à la fin de sa vie. Par conséquent, pour juger si une boîte de thé conservée pendant de nombreuses années peut encore être buste-fière uniquement à la date sur l'emballage, est loin d'être suffisant et peut même être une source d'erreur. Alors que faut-il regarder? Il y a 3 points clés à vérifier. Premièrement, de quel type de thé s'agit-il? Deuxièmement, comment l'avez-vous conservé? Troisièmement, quel est son état de qualité actuel? Ces 3 points sont les facteurs décisifs qui déterminent le destin du thé. La grande famille des thés compte de nombreux membres, chacun avec son propre caractère et tempérament. Certains thés sont comme de jeunes premiers, recherchant avant tout la fraîcheur et la vivacité. D'autres sont comme de vieux sages, gagnant en saveur et en charme avec l'âge. Examinons-les en détail, un par un. Les représentants de la fraîcheur, le thé vert green tea et le thé jaune yellow tea. Le thé vert est un thé non fermenté. Le cœur de son processus de fabrication est la torréfaction shacking, qui utilise une haute température pour bloquer instantanément l'activité des enzymes à l'intérieur des feuilles, préservant ainsi une grande quantité de chlorophylle, de polyphénol de thé et d'acides aminés. Ce sont ces substances qui confèrent au thé vert sa fraîcheur vive, son parfum de châtaigne ou de fèves fraîches. L'âme du thé vert réside donc dans sa fraîcheur.
Sa durée de conservation est extrêmement limitée, généralement indiquée entre 12 et 18 mois sur l'emballage. Que se passe-t-il pour un thé vert conservé pendant plusieurs années? La chlorophylle et les polyphénols qu'il contient s'oxydent lentement, faisant passer la couleur des feuilles du vert émeraude au jaune terne. L'arôme perd sa vivacité pour devenir plus étouffé. Le goût de l'infusion perd également cette fraîcheur exaltante pour devenir fade, voire avec une légère note de renfermé. Par conséquent, pour des thés verts délicats comme le Longjing, le Bilwochen ou le Xinyang Maojian, notre attitude devrait être de les savourer sur le moment. Ne les gardez pas trop longtemps. Une conservation au réfrigérateur dans un contenant hermétique et une consommation rapide sont le plus grand respect que l'on puisse leur témoigner. Le thé jaune est un thé légèrement fermenté. Il subit une étape supplémentaire d'étouffage Menwang par rapport au thé vert, ce qui lui confère un goût plus doux et moelleux. Cependant, son essence reste la recherche de la fraîcheur et il ne se conserve donc pas bien non plus. Sa durée de conservation est similaire à celle du thé vert, généralement d'environ 1 an. Conclusion, si le thé périmé que vous avez à la maison est du thé vert ou du thé jaune, alors il est regrettable de dire que leur voyage dans le temps est terminé. Même s'ils ne sont pas moisis, ils ont depuis longtemps perdu leur âme. Il n'est pas recommandé de les boire d'eux. Les représentants de la maturité et de la stabilité, le thé noir black tea et le thé oolong tea. Le thé noir est un thé entièrement fermenté. Au cours du processus de fermentation, les polyphénols du thé sont oxydés et polymérisés pour former des théaflavines et des théarubigines. Ces deux substances ne sont pas seulement à l'origine de la liqueur rouge et des feuilles rouges du thé noir, mais elles transforment également son caractère passant de la fraîcheur vive à une douceur sucrée et moelleuse. Cette structure chimique stable permet au thé noir de se conserver plus longtemps que le thé vert, généralement jusqu'à 2 ou 3 ans. Un thé noir, dans sa période de conservation optimale, a un goût plein avec de riches arômes de fleurs, de fruits et de miel. Un thé noir périmé, tant qu'il n'a pas pris l'humidité, ne présente généralement pas de problème de sécurité. Cependant, son arôme deviendra moins vif et son goût sera légèrement plus fade. On pourrait décrire un thé noir conservé pendant 5 ou 6 ans comme une beauté sur le déclin, le charme est toujours là, mais l'apogée est passé. Le thé oolong est un thé semi-fermenté dont le processus de fabrication est le plus complexe, tel un caméléon dans le monde du thé. Les oolong à parfum léger, comme le populaire Tie Guanyin de style Qingxiang, ont un faible degré de fermentation et recherchent un goût frais et vif, ainsi qu'un parfum d'orchidée prononcé. Leur durée de conservation est similaire à celle du thé vert et il est préférable de les consommer dans les 2 ans. S'ils sont conservés trop longtemps, leur arôme s'estompe. Les oolongs torréfiés à parfum intense, comme les thés de Wuyi Darong Pao ou le Tie Guanyin de style traditionnel Dongxiang, subissent une étape cruciale de torréfaction au charbon de bois. Ce baptême du feu non seulement élimine l'excès d'humidité et les saveurs herbacées des feuilles, mais déclenche également la merveilleuse réaction de Maillard, créant des arômes envoûtants de caramel et de noix. Plus important encore, la torréfaction améliore considérablement la stabilité du thé. Par conséquent, ces thés peuvent non seulement être conservés pendant 3 à 5 ans, mais certains thés vieillis de haute qualité, qu'il s'agisse de vieux thés de roche ou de vieux Tie Guanyin, développeront avec le temps un goût plus doux et plus épais, offrant une saveur unique. Conclusion, un thé noir et un oolong à parfum léger conservés pendant 5 ou 6 ans n'ont que peu de valeur gustative. Cependant, s'il s'agit d'un oolong torréfié de haute qualité et bien conservé, n'hésitez pas à l'essayer, vous pourriez avoir une agréable surprise. 3. Ce qui se bonifie avec le temps, le thé blanc, white tea, le thé sombre, dark tea et le thé puer tea. Maintenant, faisons connaissance avec les sages et les philosophes de la famille du thé. Pour eux, le temps est le meilleur des magiciens. Le thé blanc, un thé d'1 an, un remède de 3 ans, un trésor de 7 ans. Ce vieil adage décrit avec précision la magnifique transformation du thé blanc. Son processus de fabrication est le plus simple, ne comprenant que le flétrissage et le séchage. Il appartient à la catégorie des thés microfermentés et conserve une grande richesse d'enzymes actives. Ce sont ces enzymes qui, au fil des longues années, animent une post-fermentation lente et profonde des substances à l'intérieur des feuilles. Un nouveau thé blanc moins d'1 an est comme une jeune fille pure. La liqueur est jaune-vert et brillante, le goût est frais et vif, avec un doux parfum de duvet et une légère note florale. Un thé blanc vieilli 3 à 5 ans est comme un jeune adulte dans la force de l'âge. La verdeur s'est estompée, la liqueur devient dorée ou orange, des arômes de feuilles de lotus et de riz gluant commencent à apparaître, le goût devient plus onctueux et sucré, un vieux thé blanc 7 ans et plus c'est comme un aîné doux et sage.
La liqueur est désormais d'un rouge ambré, l'arôme est profond avec de charmantes notes médicinales de dattes et même de bois de santal. Le goût est moelleux, plein, presque sans amertume ni astringence. La condition préalable est qu'il doit être stocké dans un environnement sec, à l'abri de la lumière hermétique et sans odeur. S'il prend l'humidité et moisit, le trésor de 7 ans se transformera en herbe de 7 ans. Le thé sombre et le thé puer sont les représentants exceptionnels des thés post-fermentés. Ce sont de véritables antiquités buvables. Le thé puer, en particulier le sheng puer cru, est fabriqué à partir de la variété de théier à grandes feuilles du Yunnan. Il ne subit pas de fermentation artificielle en tas. Dans sa jeunesse, il est comme un adolescent impétueux, le qi du thé est puissant, le goût est intense, avec une amertume et une astringence marquées. Mais au cours d'un long processus de vieillissement par un contact lent avec l'oxygène de l'air et les micro-organismes, il subit une transformation merveilleuse. L'amertume et l'astringence s'estompent progressivement à la couleur de la liqueur, passent du jaune-vert au rouge orangé, puis au rouge-grenat. L'arôme évolue également d'un parfum frais et fruité vers des notes envoûtantes de bois vieilli, de camphre et de bois d'agar. Ce processus peut prendre de 10 à plusieurs dizaines d'années. Le chou puer cuit subit une fermentation rapide artificielle grâce à la technique de l'empilement humide, lui permettant d'atteindre en quelques dizaines de jours une rondeur et un goût similaires à ceux d'un sheng. Vieilli. Sa nature est douce. La conservation du chou puer vise principalement à dissiper le goût de pili initial pour rendre le goût plus pur et onctueux. Le thé sombre, comme le thé sombre danois dans le Hunan ou le Liu Bao du Guangxi, est également un thé post-fermenté. Le thé Fujian danois possède une caractéristique unique, les jinhua fleurs d'or. Ces granules dorées, dont le nom scientifique est Eurotium cristatum, sont un probiotique bénéfique pour le corps humain. Elles ne se développent que dans des conditions de température et d'humidité spécifiques et sont un indicateur important de la qualité du thé Fujian. Plus les jinhua sont abondantes, meilleures, et généralement la qualité du thé, et plus la saveur développée est unique. Le thé sombre lui aussi se bonifie avec l'âge. Un thé sombre de haute qualité vieilli plus de 10 ans a un goût moelleux et un arôme remarquable, c'est un trésor parmi les thés. Conclusion. Si vous avez la chance de posséder du thé blanc, du puer ou du thé sombre conservé depuis 5 ou 6 ans, traitez-les avec soin. Tant qu'ils ont été correctement stockés, non seulement ils peuvent être bu en toute sécurité, mais ils sont aussi une coupe de nectar riche des histoires du temps. Bien, la théorie est terminée, passons maintenant à la pratique. Face à un vieux thé, comment pouvons-nous, tel un maître de thé expérimenté, lui faire un bilan de santé complet? Retenez ces 5 étapes simples et efficaces: observer, sentir, toucher, regarder et goûter. Première étape, observer. Observez les feuilles sèches et les feuilles infusées. Regardez les feuilles sèches, versez les feuilles de thé sur une feuille de papier blanc. Observez attentivement la couleur. Un assombrissement général est un phénomène normal de vieillissement. Mais méfiez-vous des couleurs anormales, en particulier des points de moisissure blanc, vert, jaune ou même noir. Si vous voyez un seul point de moisissure, peu importe la valeur du thé, jetez-le immédiatement et sans hésitation. Regardez les feuilles infusées. Après infusion, observez la forme des feuilles. Les feuilles d'un thé vieilli normalement bien qu'ayant perdu leur vivacité devraient conserver une certaine intégrité et élasticité. Si les feuilles se désintègrent en poussière au toucher ou deviennent comme de la boue sans aucune vitalité, cela signifie que la qualité du thé s'est gravement détériorée ou altérée. Deuxième étape, sentir, discerner l'odeur du thé. Prenez les feuilles sèches dans le creux de votre main, soufflez un peu d'air chaud dessus, puis approchez votre nez pour sentir. Un bon thé vieilli aura son parfum de vieillissement unique qui peut être médicinal, boisé de dattes ou de bois anciens. Bien que riche, il doit être propre, pur et agréable. Si vous sentez une odeur de moisi, d'acide, de bois pourri, humide ou d'autres odeurs désagréables, cela signifie qu'il est tombé malade pendant son stockage. Troisième étape, toucheur, sentir la texture des feuilles. Pincez une petite pincée de feuilles de thé avec vos doigts. Des feuilles de thé bien conservées doivent être sèches et croustillantes. En les frottant légèrement entre les doigts, elles devraient se briser avec un son sec. Si au toucher, elles semblent molles, collantes, résistantes, qu'on ne peut pas les émietter et qu'elles semblent même un peu lourdes, cela signifie qu'elles ont subi une grave humidification. L'humidité est la racine de tous les maux, le prélude à la moisissure. Quatrième étape, regardez, examinez la couleur et la limpidité de la liqueur. Si les 3 premières étapes se sont bien déroulées, vous pouvez essayer d'infuser le thé. Il est normal que la couleur de la liqueur d'un vieux thé fonce, le thé vert devient jaune, le thé blanc devient rouge. Mais le point crucial est d'observer 2 choses, la brillance et la clarté.
Une liqueur de thé saine, quelle que soit sa couleur, doit être limpide jusqu'au fond, brillante et lumineuse comme une gemme translucide. Si la liqueur est trouble terne, avec beaucoup de particules en suspension, alors le monde intérieur de ce thé est certainement en plein chaos. 5e étape goûter, apprécier le goût et la sensation en bouche de la liqueur, c'est la dernière et la plus cruciale des étapes. Buvez prudemment une petite gorgée, laissez la liqueur en bouche quelques secondes, évaluez le goût, jugez principalement s'il y a des saveurs anormales, sensations d'accroche dans la gorge, comme si quelque chose restait coincé et inconfortable, picotement sur la langue, goût acide, goût de moisi. Ce sont tous des signaux clairs d'altération. Évaluez la texture. S'il n'y a pas de saveur anormale, évaluez la texture en bouche. Un bon thé vieilli doit être onctueux, moelleux, plein. Il doit être agréable à boire et souvent accompagné d'un arrière-goût persistant wigan et d'une sensation agréable dans la gorge houillonne. Inversement, si le goût est plat comme de l'eau, ce que nous appelons un goût aqueux, ou si la texture est rugueuse sans aucune complexité, c'est ce que nous appelons une situation où le thé est buvable mais pas bon. Boire du thé est un plaisir. S'il a perdu cette beauté, il a aussi perdu sa raison d'être bu. Maintenant que nous savons comment juger de la qualité du thé, nous devons aussi savoir comment le boire de la manière la plus saine, en particulier pour les amis d'âge moyen et les seniors, dont le corps est différent de celui des jeunes. Choisir le bon thé et le boire correctement est la clé pour en tirer de réels bienfaits. 1. Choisir le thé selon sa constitution. Si vous avez souvent la bouche sèche, la gorge irritée et êtes sujet au coup de chaud, ce qui correspond à une constitution dite chaude, vous pouvez boire modérément du thé blanc jeune, du thé vert ou du Sheng Pu'er de quelques années pour aider à rafraîchir. Mais n'oubliez pas qu'ils sont quelque peu irritants pour l'estomac. Les amis ayant un estomac fragile ou des problèmes gastriques doivent être prudents et ne jamais les boire à jeun. Si vous avez souvent les mains et les pieds froids, un estomac fragile et une rate faible, alors les thés de nature douce, comme le thé noir, le chou pu'er, le vieux thé sombre et le thé blanc vieilli seront vos alliés. Ils réchauffent l'estomac et chassent le froid et sont parfaits à boire après les repas pour aider à la digestion. Si votre constitution est plutôt équilibrée, alors votre choix est le plus large. Le thé oolong qui n'est ni froid ni chaud est un thé neutre très approprié. Enfin, concernant la consommation de thé, il y a 4 points importants à rappeler à nos amis. Premièrement, ne buvez jamais de thé fort. Le thé est bon, mais l'excès est nuisible. La haute concentration de caféine et de tanin dans le thé fort excite excessivement le système nerveux, augmente la charge sur le cœur et les reins et peut également affecter l'absorption du calcium, ce qui est particulièrement défavorable pour les personnes âgées à risque. D'ostéoporose, un thé léger, bu lentement est la voie de la santé. Deuxièmement, ne buvez jamais de thé brûlant. L'Organisation mondiale de la santé a clairement classé les boissons de plus de 65 degrés Celsius comme cancérigènes probables pour l'homme groupe 2A. La muqueuse de notre œsophage est très délicate. Être constamment brûlé, réparé, puis brûlé à nouveau augmente le risque de lésion. Une fois le thé infusé, attendez toujours qu'il tiédisse et ne soit plus brûlant en bouche avant de le boire. C'est la protection la plus douce que nous puissions nous offrir. Troisièmement, soyez prudent pendant la prise de médicaments. Les composants du thé, comme l'acide tannique, peuvent réagir avec de nombreux médicaments et affecter leur efficacité. Par exemple, il peut affecter l'absorption du fer et réduire l'efficacité de certains somnifères ou antihypertenseurs. Si vous êtes sous traitement médicamenteux, la meilleure approche est de consulter votre médecin. Un expert comme le docteur Hugo Mercier vous le confirmera, il faut au minimum espacer la prise de médicaments et la consommation de thé de 2 heures ou plus. Quatrièmement, ne buvez pas de thé dans les 4 heures précédant le sommeil. La métabolisation de la caféine par le corps prend du temps. Pour garantir une bonne nuit de sommeil et permettre à votre corps de se reposer pleinement, il est conseillé de ne plus boire de thé après 6 heures, en particulier pour les amis sensibles à la caféine ou ayant une mauvaise qualité de sommeil. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de notre discussion sur le thé périmé. J'espère que le partage d'aujourd'hui vous a vraiment aidé à dissiper vos doutes et permettra à chaque feuille de thé de votre maison d'être utilisée à bon escient. Pour finir, résumons rapidement les points clés d'aujourd'hui. Pour juger si une boîte de thé conservée depuis des années peut encore être bue, il faut principalement examiner 3 points, le type de thé, le thé vert et le thé jaune. Se boivent frais. Le thé blanc, le pu'er et le thé sombre peuvent être vieillis et bus. La conservation, s'il y a de la moisissure, de l'humidité ou une odeur étrange, même le thé le plus cher doit être jeté. La santé, choisissez le bon thé
en fonction de votre constitution. Et rappelez-vous les principes thé léger, boisson, tiède, pas de thé avec les médicaments et pas de thé avant de dormir. Si vous avez trouvé le contenu d'aujourd'hui utile, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et de le partager avec vos proches et amis pour que plus de gens sachent comment boire le thé sainement. On se retrouve dans notre prochaine vidéo.